Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Académie Numérique. Je suis ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, juste vous sensibiliser au fait qu'on a publié un nouveau tutoriel sur la boîte à outils de l'agilitateur que vous pouvez retrouver gratuitement. Les liens sont dans la description de la vidéo. La boîte à outils de l'agilitateur, c'est une plateforme e-learning qui a été développée en partenariat avec la région Sud. Vous y retrouvez différentes thématiques et notamment des thématiques qui traitent de la productivité, comment améliorer votre productivité. Aujourd'hui, on parle marketing automation et on parle de l'outil Zapier. Pour ceux qui connaissent l'outil Zapier, parfait. Ceux qui ne connaissent pas encore, c'est simplement un outil de marketing automation qui permet d'automatiser, d'accord, énormément de tâches. Des tâches qui souvent prennent du temps, qui sont fastidieuses, qui ne sont pas forcément à valeur ajoutée, mais nécessairement qui ont besoin d'être faites en entreprise. Donc cet outil, il va faire le travail pour vous. C'est vraiment assez remarquable, c'est assez simple d'utilisation, c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de connaissances techniques, quelle que soit la taille de l'entreprise, que vous soyez un porteur de projet qui démarre, un artisan, une TPE, une grosse PME ou un grand compte, vraiment vous allez pouvoir vous en servir à tous les niveaux. Outil simple, efficace, on peut démarrer gratuitement avec un premier pack pour tester l'outil. Ensuite on est sur des tarifs qui peuvent être annuels, très abordables, ou mensuels et sans engagement. Donc vraiment essayez-le, testez-le, vous y retrouverez forcément un retour sur investissement. Vous allez forcément gagner un temps incroyable avec cet outil. Et le temps que vous passez à ne pas répéter, souvent on trouve des doublons dans les entreprises, on rentre ses contacts sur le CRM, ensuite on les rentre sur le logiciel de gestion commerciale, etc. Enfin, on voit des doublons à tous les niveaux. Avec cet outil, justement, vous êtes capable d'automatiser les choses et de faire en sorte qu'une fois que la donnée rentre dans un canal, elle puisse automatiquement être ajoutée dans différents canaux. Et donc, on a un gain de temps incroyable. L'information est disponible, la donnée est disponible, et on peut imaginer des scénarios plus ou moins complexes. Donc, on peut faire vraiment des choses assez incroyables. Et je vous ai fait une vidéo que vous allez pouvoir retrouver où je fais la démonstration étape par étape, de la création du compte jusqu'à l'enchaînement de plusieurs tâches complexes avec des filtres. J'ai tout détaillé, vous avez tous les éléments, donc vous allez pouvoir vous exercer, pratiquer et le déployer en entreprise rapidement. Au travers de cette vidéo, donc j'ai balayé déjà le fonctionnement de Zapier, d'accord, la tarification également. J'ai balayé un petit peu le vocabulaire, quels sont les termes à connaître pour se familiariser avec l'interface. Ensuite, on a la création d'un compte, la création d'un Zap simple. Ensuite, on a la création d'un Zap qui permet, depuis votre site web, vous utilisez forcément un formulaire de contact. Donc j'ai pris un exemple avec Ninjaform, mais on peut le prendre avec d'autres outils. Là, j'ai pris WordPress, mais quel que soit le formulaire de contact, à partir du moment où il est listé parmi les 3000 solutions listées sur Zapier, donc 3000 ne sont pas toutes des formulaires de contact, ces solutions-là, mais il y a une grosse partie des formulaires de contact que vous utilisez sûrement sur votre site web qui sont listés sur Zapier. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ce formulaire et je vous ai montré comment, depuis un formulaire de contact, on allait pouvoir automatiquement et en temps réel extraire les contacts et les ajouter sur un Google Sheet. J'ai pris un Google Sheet, on pourrait prendre un autre outil. Là, c'est un tableur qui fait office de base de données, qui est très simple à utiliser. Donc, depuis ce tableur, qui est finalement un Google Sheet, qui fait office de base de données, ensuite, je vous montre comment on peut récupérer en temps réel, toujours, la donnée stockée dans le tableur pour l'ajouter directement dans un CRM. D'accord ? Également, je vous montre comment, si une donnée est ajoutée dans un CRM, c'est peut-être qu'il y a une opportunité commerciale, de déclencher automatiquement un email avec le récapitulatif des coordonnées qui ont été ajoutées dans le CRM à un commercial, par exemple, une personne qui s'occupe de la prospection ou du service commercial. Également, je vous ai fait la démonstration d'ajouter un filtre, parce que si on collecte de la donnée en tant que sur un particulier ou sur un pro, c'est peut-être pas pareil. Donc on filtre, si c'est un pro, alors on l'ajoute au CRM et on envoie un email, par exemple. Mais on peut également envoyer, pas qu'un email, on peut également ajouter une tâche, d'accord, sur un Trello, sur un Asana, sur une solution de gestion de projet ou de gestion de tâches, qui permettrait d'assigner automatiquement une tâche avec un rappel à faire à un service commercial. Tout dépend du CRM que vous allez utiliser. Il y en a qui gèrent les opportunités commerciales et le rappel des tâches, d'autres non. Donc j'ai essayé de prendre toutes les éventualités.
Également, voilà, comment connecter Google Sheet à Trello pour ajouter automatiquement des tâches. Comment connecter, pourquoi pas, Trello à un Google Agenda, si toutefois on utilise Google Agenda et qu'on ne souhaite pas forcément se rendre sur la solution Trello, mais ça peut également directement ajouter les rendez-vous que vous avez à planifier avec les prospects sur votre Google Agenda. Donc en fait, c'est pour vous montrer un échantillon de toutes les possibilités. Alors, bien sûr, j'ai fait quelques démonstrations. Il y a quand même plusieurs heures de vidéos. J'y vais vraiment étape par étape, hein. Donc, vous avez le champ des possibles et vous avez la possibilité de voir toutes les manipulations. Bien sûr, c'est qu'une introduction, mais ça vous laisse place à d'autres possibilités. Vous allez pouvoir, quand vous manipulez ce type de zap, qui est à la fois des apps qui sont simples jusqu'à des apps un peu plus complexes, avec des systèmes de filtres, ça vous permet, une fois que vous maîtrisez le système, d'envisager vos propres automatisations, la création de vos propres apps, qui vont correspondre à la fois aux outils que vous utilisez en interne, et à la fois peut-être à des besoins existants à un instant T, mais à des besoins futurs. Vous allez pouvoir également anticiper peut-être l'automatisation de tâches à moyen terme en fonction de l'évolution de votre activité et des outils aussi que vous intégrez dans votre société. Donc voilà, vous avez le résumé. Je vous ai mis sur YouTube également les premières vidéos pour que vous puissiez vraiment voir un petit peu de quoi il s'agit et comment les vidéos fonctionnent et le côté vraiment pratique de ces vidéos, hein, puisque c'est axé sur la pratique. Nous, chez Académie Numérique, on travaille essentiellement 80% de pratique et 20% de théorie. Donc voilà, tout est en capture d'écran, tout est en live. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, eh ben, vous avez la possibilité de vous inscrire sur la boîte à outils de l'agilitateur gratuitement, hein, je rappelle, à votre rythme. Toujours pareil, c'est en e-learning et bien sûr en qualité de centre de formation. Si au bout d'un moment vous souhaitez aller plus loin, on peut proposer des journées, des demi-journées de perfectionnement, d'accord? Donc tout ça c'est à votre disposition. Je vous laisse regarder les vidéos qui suivent sur Zapier, un outil incontournable pour moi. Vous allez voir que quel que soit le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, à mon avis, vous allez y trouver un intérêt. Donc je vous dis à très vite pour la suite.